Aujourd'hui, nous nous rendons à Villeneuve-sur-Bellot, un petit village au nord-est de la Seine-et-Marne. Installé depuis 1994, Sébastien Véron perpétue son héritage familial, débuté il y a plusieurs générations, l'apiculture. Ce passionné de miel, élevé au bourdonnement des abeilles, a partagé cette aventure avec son père pendant 10 ans. Aujourd'hui, il gère une équipe de 7 personnes. Grâce à la mielerie Véron, découvrons les secrets de fabrication d'apiculteurs pour ajouter un bon miel à notre délicieux panier francilien. Toutes nos ruches sont hivernées sur le territoire d'Île-de-France. Et on a cette chance en fait, d'avoir des partenariats avec les agriculteurs qui souvent en fait, nous prêtent eux des petits bouts de terrain, des petits bouts de jachère pour poser nos ruches ou des petits bouts de bois. Donc nos ruches restent sur place et là on va pouvoir enchaîner les récoltes en fonction des différentes floraisons. C'est-à-dire qu'on a cette chance sur notre terroir d'Île-de-France, c'est d'avoir une grosse biodiversité au niveau floral. La première étape de production de miel, c'est le butinage. L'abeille va sur une fleur, elle va aller puiser à l'aide de sa petite trompe les quelques milligrammes de nectar, puis elle va le ramener à la ruche. Là, il va y avoir un séchage du miel fait par l'abeille qui fait que le nectar se concentre et devient du miel. La deuxième étape, eh bien, c'est nous qui allons aller dans les ruches, récupérer les petits casiers à miel, on appelle ça les réos, pour les ramener à la miellerie et ensuite extraire le miel au sein de la miellerie. En hiver, chaque colonie d'abeilles compte entre 15 000 et 20 000 individus. Mais au printemps, avec l'arrivée des floraisons et des premiers pollens, leur nombre dépasse les 50 000 par colonie. Les reines, quant à elles, pondent jusqu'à 2 000 œufs par jour. À la mielerie Véron, j'élève à peu près 1400 colonies. Ces 1400 colonies, il y a une partie de ruches qu'on dit ruches de production, donc entre 800 et 1000 colonies. Et puis les autres colonies vont nous servir en fait à l'élevage. C'est-à-dire avoir des jeunes reines en naissance, des jeunes essaims en naissance, pour remplacer celles qui vont être en perte de vitesse. Et avec cet ensemble de ruches, on produit à peu près 50 tonnes de miel par an. Dans une ruche, la reine est essentielle pour assurer la survie et la cohésion de la colonie. Mais comment la distinguer du reste de ses congénères ? Donc là, ici, on est dans un rucher d'élevage et on vient contrôler les naissances de nos reines. On a fait naître des reines dans chaque petit nucléi, on appelle ça des nucléi, dans chaque petite boîte, c'est des mini-ruches. Et là, on va contrôler qu'elle est née et qu'elle est en ponte. Donc on voit bien ici les abeilles, le couvain, les œufs tout frais à l'intérieur. Et on va chercher en fait la reine pour pouvoir la marquer. Eh ben, on marque une reine en fait pour la trouver plus facilement. Chaque couleur va correspondre en fait à une année de naissance. Alors là, du coup, il y a une reine par ruche, par mini-ruche. Elle est là. Et là, en fait, elle est déjà marquée. Pour identifier la reine, on applique une petite touche de peinture alimentaire sur le thorax, inoffensive pour l'abeille. Cette opération peut se faire à main nue ou à travers la maille de la cage à reine. Lors de la récolte, Sébastien et son équipe utilisent ce souffleur à feuilles pour enlever les abeilles de la réhausse. Ce vent, d'une vitesse d'environ 50 km/h, est équivalent à ce qu'elles peuvent rencontrer dans la nature. Mais pas d'inquiétude, cela est totalement indolore pour elles et leur permet même de pouvoir rentrer directement en vol dans la ruche. Pour les récoltes, en fait, on va venir enlever cette partie-là qu'on appelle la réhausse. Voilà, elles vont nous remplir en fait régulièrement les cadres de miel. Et ce que l'on va faire, c'est qu'entre le corps de la ruche, c'est-à-dire cette partie dans laquelle les abeilles vivent tout au long de l'année, et dans lequel il y a à la fois les œufs de la reine et
les réserves de nourriture propres à la colonie, eh bien, ce que l'on va faire pour éviter que la reine monte dans l'étage supérieur, on va poser, vous voyez, regardez, sur le dessus de la ruche, une grille qui est calibrée à la taille de l'abeille. Donc ça, on appelle ça une grille à reine, c'est-à-dire qu'une abeille va pouvoir passer à travers, hein, on voit bien ici tous les petits trous, l'abeille va pouvoir passer à travers, mais la reine ne pourra pas passer parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Et ce qui fait que les abeilles vont monter à l'étage supérieur le miel sans que la reine y dépose des œufs. Une fois la récolte terminée, direction la mielerie. Puisqu'avant de se régaler, il faut encore extraire le miel de ces rhéos. Personnellement, je commence déjà à saliver. Donc, c'est pour ça qu'en fait, compte, on extrait quand même pas mal maintenant, hein. Ça paraît pas. Mais tout ça avant que les tiennes, ça. On va récupérer ce miel produit par les abeilles pour le mettre dans des plus petits pots pour nous après pouvoir le manger. Cette machine, en fait, on appelle ça une ligne d'extraction. C'est la même chose que ce qu'on faisait avant, mais en un petit peu plus rapide. Donc cette machine est assez longue. On a d'abord la première machine, on appelle ça la désoperculeuse. C'est-à-dire que quand on prend un cadre, comme ceci, hop, ce cadre-là, on voit bien que là, on a du miel, ici, et les abeilles, quand elles ont maturé le miel, elles vont venir déposer une petite pellicule de cire. Et bien nous, la première opération ici, ça va être d'aller enlever cette petite pellicule de cire. Alors traditionnellement, on le faisait avec un couteau, mais il faut bien vous imaginer que sur une exploitation comme la nôtre, il y a beaucoup à faire. Donc on a un petit peu mécanisé. La première machine là, eh bien, elle va venir désoperculer, donc passer 2 petits couteaux le long des cadres. Le miel va pouvoir sortir des alvéoles. Ces cadres vont être stockés sur la le chemin d'attente et ils vont passer dans cette grosse machine que vous avez ici, qu'on appelle l'extracteur. Donc l'extracteur, en fait, on va sortir le miel de manière mécanique par centrifugation. Vous imaginez votre tambour de machine à laver, eh ben, c'est le même principe, on va tourner très vite. Et ensuite, quand le miel est éjecté du cadre, eh bien, on voit qu'il tombe dans ces bacs que vous avez là. Et là, on va avoir un phénomène de filtration par décantation. C'est-à-dire que le miel étant lourd, eh bien, toutes les petites opercules de cire ou de bois ou d'abeilles qui sont plus légères vont remonter à la surface. Et ensuite, le miel qui est contenu dans ces bacs eh ben, va pouvoir être pompé et va passer directement dans les maturateurs. Alors, je vais justement le mettre en route. On voit là que le miel, une fois que ces bacs sont pleins, donc on a nos petits résidus de cire, bien sûr, mais le fond, en fait, est déjà quasiment filtré. Il va être aspiré et ça va monter à travers la colonne pour ensuite venir dans des plus gros contenants qui sont les fûts de stockage. Ici, cette pièce, c'est la salle de conditionnement, c'est la dernière étape du pot de miel. Donc on va reprendre nos fameux fûts dans lesquels on a stocké notre miel après récolte. Et là, on va les rebasculer à travers une pompe et une filtration très fine dans les différents maturateurs qui se retrouvent derrière moi. Alors on appelle ça maturateur, en fait ce sont des grosses cuves en inox, donc alimentaires, dans lesquelles on va mettre chaque miel bien particulier, en fonction de leur origine florale. Quand le miel va recristalliser, on va régulièrement mettre en mouvement le miel de manière très lente pour éviter d'incorporer de l'air, éventuellement donc de l'humidité dans le miel. Et là, au bout de quelques jours, d'une semaine et demie, eh bien, le miel va devenir avec une consistance crémeuse et onctueuse. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, après, le conditionner en pot. Maintenant que le miel est conditionné, il ne reste qu'à étiqueter les pots et à les déposer en boutique.
Alors nous, ici, à la Mielerie Véron, on a une boutique sur place et les différents consommateurs peuvent venir directement nous voir ici. Et puis après, on peut nous retrouver soit sur des marchés locaux, soit dans les différents supermarchés de la région parisienne. D'ailleurs, Sébastien ne nous a pas encore expliqué pourquoi il aime tant le miel et son métier. Pour moi, produire du miel, c'est avant tout produire un produit magique. C'est à la fois bon pour l'organisme. On a des miels doux, on a des miels forts, on a des miels crémeux, on a des miels liquides, on a des miels plus ou moins clairs. Et puis, on va pouvoir le manger comme ça à la tartine, mais on va aussi pouvoir cuisiner avec. Et moi qui suis un petit peu épicurien, être producteur de miel, c'est à la fois lier ma passion des abeilles, mais aussi ma passion de la cuisine, parce qu'à la maison, j'aime bien cuisiner pour la famille et j'aime bien faire la cuisine aussi au miel. Tout me plaît dans ce métier. L'élevage, parce qu'on est au cœur de la ruche, on la voit évoluer, on voit la reine qui se déplace, qui pond, qui transmet son énergie aux autres abeilles. La production de miel, c'est magique. Quand on a la réussite du temps qu'avec nous et qu'on voit les quantités de miel que peuvent produire un tout petit insecte minus comme ça, qui nous produit des quantités, jusqu'à 50 tonnes de miel, c'est énorme. Puis même après, le contact, quand les gens viennent à la boutique ou qu'on fait nos portes ouvertes, on explique notre métier, on répond à un questionnement du consommateur. Quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas le savoir. Donc c'est à nous, producteurs, de transmettre aux consommateurs nos connaissances et nos passions. Dorénavant, grâce à Sébastien et son équipe, nous connaissons tous les secrets de fabrication de miel d'apiculteur. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie de manger du bon miel de producteur et de l'ajouter dans mon succulent panier francilien.